Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tirage pour cette pleine lune. Alors il me semble qu'elle est en vierge. Donc on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Alors au niveau général, je pense qu'il y aura du love, hein, il y aura de l'amour dedans. En général, c'est souvent comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et puis on commence. Allez, c'est parti. Alors... Bon. Il y a une personne là qui a l'impression que ses problèmes en fait prennent absolument toute la place dans sa vie, qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir ou de lumière ou de possibilités qui s'offrent à lui ou à elle, tellement qu'elle a l'impression en fait que sa vie c'est un amas de problèmes. Avec sa famille, entre autres. Mais en fait, c'est comme si tout ce qu'elle est en train de traverser là actuellement donne cette impression, effectivement, mais c'est qu'une illusion. C'est qu'un fruit du mental, c'est qu'un fruit de la perception. Ce sont des croyances limitantes, en fait. Tout simplement parce que cette personne, peut-être, n'a pas assez confiance en elle, n'a pas assez, peut-être, la foi, et est sûrement affaiblie par aussi beaucoup de choses. Hein. C'est difficile pour elle de faire front, de faire face à toute cette tension, à tous ces problèmes, à toute cette fatigue physique et mentale. Et ça lui donne l'impression vraiment qu'en fait, ça prend tout son ciel, en fait. Tout son horizon. Alors que l'horizon, il est derrière, en fait. Il est derrière ce qu'elle voit, qui représente ce qui est peut-être la perception de sa vie, mais en fait, il n'en est rien. La vie, elle est derrière. Derrière cet amas de problèmes, de tensions, de conflits. La vie, elle est au-delà. Mais on me dit ici que de toute façon, cette personne, elle est guidée. Elle est guidée, elle est protégée. Elle sera toujours, il y aura toujours une source qui viendra jusqu'à elle pour essayer de lui montrer le chemin. Et aussi pour que la lumière perce à travers tout cet amas et qu'elle se rende compte finalement par elle-même que la vie est au-delà et que l'horizon est derrière sa perception. Et que derrière, en fait, il y a l'infini des possibilités pour elle. C'est absolument tout le contraire de ce qu'elle pense. Ça me fait un peu trop ça. Ça me fait un peu trop, donc je ne vais pas les prendre pour l'instant. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a un défi à relever, elle a un challenge. C'est de, en fait, se déplacer pour aller voir une femme. C'est se déplacer pour aller donner des nouvelles et aller à la rencontre d'une femme. Mais pas que. C'est aussi pour aller éclaircir une situation. Et on me dit que c'est un véritable défi pour cette personne. Hein. Il y a de la route aussi, cette personne, elle est pas à côté. Soit c'est parce que il y a une rupture de communication et qu'il y a une distance qui s'est mise entre vous. Soit c'est parce que cette personne, elle habite loin. Soit c'est les deux. Ouais, c'est vraiment en lien avec une femme. Hein. Alors on me dit brune, mais bon. Ce que je vois ici aussi, c'est que cette personne elle a peut-être tendance à se voir en dessous de sa valeur en fait. On l'a peut-être pas aidée par rapport à ça. Mais à partir du moment où elle va se revoir, elle va se remettre de l'autre côté, face à elle-même,
dans sa pleine puissance. Et qu'elle va réussir à s'affirmer et à reprendre confiance en elle. Elle va se remettre du bon côté en fait des perceptions, parce que là c'est compliqué encore là. Elle va comprendre après qu'en fait sa vie c'est une multitude de possibilités à partir du moment où on se replace en tant que maître de sa vie, en tant que décideur, créateur de sa vie. Alors, on me parle d'une rencontre à venir. Il y a un grand changement chez cette personne. Il y a la fin d'une relation, la fin d'un mariage, la fin d'une situation problématique. Et on me dit que cette personne, elle va voyager. Oh là là. Alors ça, j'ai jamais eu ça. Alors là, si elle ne voyage pas, cette personne, il faut m'expliquer. J'ai 3 fois le transport. Dans ce jeu, il y a 3 cartes de transport. J'ai le train, j'ai le bateau, j'ai la voiture. Donc je peux vous dire que cette personne, quand elle va être décidée à prendre son top départ, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. Et c'est pour se rendre dans un lieu plus isolé que là où elle est actuellement. Un lieu plus calme. Mais c'est quand même un défi pour elle. C'est quand même un grand défi pour elle. On me dit que cette personne, elle habite en ville et qu'elle va aller dans un lieu plus dépaysé, qu'elle va aller dans un lieu plus isolé. Là où elle va se rendre, ça c'est pas la ville. Ou alors c'est des toutes petites villes. Mais on lui dit que c'est la bonne voie. Le bonheur, la réussite, c'est par là-bas. J'ai encore le transport. Il y a quelque chose qui freine cette personne. C'est pour une rencontre amoureuse. C'est pour un lien très fort. Je pense qu'elle a peur déjà de ce qu'elle ressent, pour commencer. Mais aussi, il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'elle ne lui a pas dites, des choses qu'elle a cachées. Et je pense qu'elle sait, ou elle a compris, que l'autre personne, même s'il n'y a pas de communication, elle sait qu'elle a caché des choses. Donc du coup, elle est assez mal à l'aise. Elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, si t'as peur, vas-y. Faut pas avoir peur. Tu seras bien reçu. Il faut lui dire à cette personne, parce que c'est difficile pour elle. Allez, on continue. Bon, elle va quand même trouver la force et le courage. Elle va y arriver. Elle va y arriver. Et on lui dit que une fois qu'elle aura fait le saut, c'est ce qui l'attend, c'est tout le contraire de ce qu'elle ressent là actuellement. Ça sera vraiment beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Ça n'a rien à voir. Ce qui l'attend, c'est vraiment le contraire de ce qu'elle ressent jusqu'à maintenant. Bon, il y a un homme, alors ça peut être une femme, mais là on me sort un homme, donc c'est plutôt une polarité masculine. On me dit qu'il y a un homme qui est vraiment pas bien du tout, de par tous ses problèmes, de par ce qu'il vient de traverser et qui l'affaiblit. Mais il y a aussi cette personne qui souhaite aller voir et qui n'arrive pas à aller voir, soit parce qu'il a peur de reprendre contact, soit parce qu'il n'a pas encore la possibilité de se libérer et de partir rejoindre cette personne, qui est vous, je pense. Donc je vais dire vous. Il n'a pas la possibilité peut-être encore de vous rejoindre. Il habite loin, on me dit. En tout cas, il y a une distance entre vous qui a été instaurée. Et on me dit que ça le met en colère. Ça le met en colère.
J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle va finir par se déplacer et venir pour stabiliser les choses, en fait. Elle a l'impression que les choses lui échappent. Alors, on me dit qu'il y a des démarches. Alors, soit il va faire la démarche, donc, de vous rejoindre, soit, sinon, on me parle de d'autres démarches aussi, administratives, juridiques, pour cet homme, qui seront concrètes à partir de la période de l'automne. On dit que cette personne s'est renfermée sur elle jusqu'à maintenant, mais elle va décider de vous inviter. Qu'est-ce qu'il est long alors? Tu veux pas te dépêcher s'il te plaît? Non, parce que là c'est très très long en fait. Non mais je lui dis les amis, je lui dis parce que c'est toujours le même en fait, hein, avec son invitation. Ah là là. On lui dit ici qu'il va retrouver de la légèreté en fait, grâce à ça, dans sa vie. Et ça va l'aider en plus dans cette transition qui est très importante pour lui. Ça va l'aider en fait à trouver un peu plus de légèreté dans tout ça. On me dit que le métier d'une femme, ou l'activité d'une femme, je sais pas comment dire, posait problème, quelque part. Ou avait un peu gelé l'enthousiasme de cette personne. Peut-être qu'elle ne connaissait pas ce qu'elle faisait, ou qu'elle n'était pas en accord avec certaines choses qu'elle faisait. Je sais pas. Mais il continue à rêver et à penser à cette personne en fait. Bon, monsieur, faut que tu te dépêches. Ou madame. Bon, on me dit ici que cette personne, elle rêve beaucoup de vous, elle pense beaucoup à vous. Vous êtes régulièrement dans son esprit. Mais elle se pose trop de questions en fait. Hein. Trop de questions. Trop de questions. Cette personne, elle se plonge dans la confusion à force. Elle se perd. Hein. Elle se pose trop de questions. On lui dit de faire confiance, on lui dit que c'est par là qu'il faut aller en fait. Hein. Elle a reçu beaucoup de signes déjà qui lui ont fait comprendre en fait que c'est par là. Et elle en reçoit encore aujourd'hui et encore aujourd'hui. Mais cette personne se pose trop de questions. Mais je pense qu'elle est fatiguée et que du coup elle a du mal peut-être à y voir clair aussi. Il faut que cette personne s'apaise, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se pose loin des personnes conflictuelles, loin des tensions. Qu'elle puisse se tourner vers son cœur, vers son intuition, vers ce qui est important pour elle et ce dont elle a vraiment besoin en fait. On lui dit c'est un cadeau de la vie. Hein. Allez-y, allez le saisir. Je pense que cette personne elle a peur d'être mal reçue par vous. Alors on me dit que certains habitent à la campagne, bon, après, en tout cas pas en plein centre-ville. Ça en concernera certains. Mais on dit à cette personne de ne pas avoir peur, hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer et c'est par là qu'il faut aller. Et vous n'allez pas être mal reçu par cette personne. On vous le dit, hein, on vous le répète. Hein. On vous dit que cette personne, elle est mature sur le plan affectif. C'est pas une personne qui va vous juger, c'est pas une personne qui va rester sur de l'amertume, rester dans des rancœurs, dans des préjugés, pas du tout en fait. Hein. C'est peut-être ce que vous avez l'habitude de côtoyer, je parle à cette personne-là. Mais cette personne-là, que vous devez rejoindre, hein, en l'occurrence, c'est pas du tout le même type de personne. Hein. C'est c'est dans la vraie vie, quoi.
là où il y a des couleurs, là où il y a de la joie, là où il y a de l'amour, là où on profite de l'instant présent. C'est pas... voilà, on est loin de tout ce brouhaha, de matérialisme, de disputes, de rivalité, de coups bas, de trahison, de manipulation. On est loin de tout ça. Hein. Bon, en tout cas, ça me confirme que ça prend du temps, hein, effectivement, pour cet homme, ou cette polarité masculine. On me dit bien quand même que c'est en été que ça va avoir lieu, donc voilà. Compte à rebours, hein, jusqu'au 21 septembre. Hein. C'est mignon. C'est pas facile hein, pour cette personne-là. Je pense qu'elle est déstabilisée par ce qu'elle ressent et du coup elle a la trouille en fait. C'est pas rigolo. C'est mignon. C'est mignon. En tout cas, elle a des affaires de justice, des procès ou des procédures juridiques en cours. On vous dit que c'est votre voie en fait. Hein. Tout est tracé hein, pour vous. Hein. On me reparle encore d'une femme brune. Qui est triste. Alors c'est peut-être vous la femme brune ou l'homme brun. On me dit que vous êtes triste. C'est un peu comme s'il y avait un projet, un nouveau départ, dans une situation ou bien dans une relation avec quelqu'un qui ne se fait pas en fait. Hein. C'est-à-dire que la coquille est déjà brisée de l'œuf et pourtant c'est comme si c'était bloqué à ce stade-là. Donc on me parle de surménage, il y en a certains d'entre vous peut-être qui sont en surménage et qui ont tendance à se perdre un peu dans le travail, ou bien c'est cette personne qui a tendance à trop travailler pour essayer de faire le vide dans sa tête en fait. On dit que cette personne a l'impression qu'en fait ce projet, cette relation, ce nouveau départ n'est pas possible, alors que si, en fait. On vous attend. Et on attend un message de votre part. On attend cette fameuse invitation-là. On attend un message de votre part. Vous êtes attendu. Bon, on me dit que les choses vont bouger. Par contre, ça va secouer un peu. Hein. Au niveau émotionnel, hein, parce que c'est quand même fort. Hein. Cette personne, en fait, elle va se délester de certains poids. Elle va lâcher, en fait, ce qui ne lui sert plus dans sa vie, ce qui ne lui est pas bénéfique, ce qui n'a plus vraiment de sens pour elle. Elle va lâcher tout ça, se délester de tous ces poids-là pour pouvoir s'alléger et suivre, en fait, la direction de son cœur. Elle va se laisser porter, en fait, par ce que lui dictent ses émotions, par ce que lui dicte son cœur, en fait. Ouais, bon, on lui dit que de toute façon, elle est dans cette direction, hein, vers vous, hein, en l'occurrence, cette personne, elle va retrouver la joie et la gaieté, en fait. Elle va se retrouver, en fait, dans son âme d'enfant. Elle va réapprendre à rire, à jouer, à voir la vie avec légèreté. Et on me dit que c'est une union, on me dit que c'est une relation qui va s'officialiser par la suite. Hein. On lui dit que là maintenant elle se sent peut-être encore complètement perdue, complètement seule, complètement dans le brouillard, avec un sentiment d'isolement, même si elle est entourée, hein, puisque cette personne a l'air d'être entourée par des personnes qui ne la comprennent pas. Il y a beaucoup de conflits autour d'elle, donc elle se sent extrêmement seule, je pense. Mais on vous dit que la voie elle est toute tracée, elle vous attend en fait, elle est là. Elle est là la voie. Elle est toute tracée, elle est toute droite, elle vous attend. Il n'y a plus qu'à emprunter cette voie en fait, c'est tout. Pour sortir de là.
Vous êtes ici en fait, hein. Vous êtes le petit bonhomme là. Vous êtes perdu pour l'instant encore. Mais votre voix, elle est là. Elle vous attend. On me dit que cette personne, elle a peut-être peur de venir vers vous parce qu'elle a... Elle a l'impression que elle risque d'être mal reçue. C'est ce que j'ai moi ici. Hein. Mais on n'arrête pas de vous dire non, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez... on vous donne des signes en fait. On vous donne des signes pour vous faire comprendre que c'est par là. Et que vous ne risquez rien. Et que c'est tout le contraire qui vous attend. Et que cette personne est mature. On me le dit encore ici. On me le confirme. Cette personne est mature sur le plan affectif. C'est une personne qui saura faire la part des choses. C'est une personne qui sait regarder au-delà des apparences. Là, on me dit ici qu'en fait, cet homme ou cette femme, en fait, était trop préoccupé à regarder ce qu'on lui montrait. Ce qu'on lui montrait, c'était la pauvreté d'âme, c'était la pauvreté d'esprit, la pauvreté spirituelle, la pauvreté de manière générale. On lui montre en fait les failles, on lui montre les fissures, on lui montre les trous dans le sol, on lui montre en fait la stérilité dans les relations, dans une vision de vie assez étroite, sèche, aride, sans couleur, sans saveur. Je dirais presque sans espoir. Mais en fait, on dit à cette personne, c'est normal que vous voyez ça. C'est ce qu'on vous montre en fait. C'est l'entourage que vous avez, en fait, fonctionne comme ça. Ça aime rien, ça aime avoir rien. Ça aime le sec, ça aime le fade, le décoloré, ça aime le vide, ça aime le déconnecté, ça aime... je sais pas moi, mais bon. Bref, en tout cas, on vous dit, il suffit simplement de lever la tête en fait. Tout simplement. Relevez la tête. Relevez la tête. Parce que vous voyez ça en fait. C'est ce qu'on vous montre. Vous voyez? Mais ce qui vous attend, c'est ça. C'est l'élévation. C'est au-delà de l'horizon. C'est au-delà des nuages. C'est au-delà de cette vision. Ça n'a rien à voir. C'est tout le contraire. Ce qui vous attend, c'est là. C'est ici. Et pour ça, il faut juste relever la tête, en fait. Tout simplement. Regardez les signes qu'on vous envoie. On vous dit qu'à côté, en fait, de la transformation et de ce qui vous attend, ça ne sera pas beaucoup d'investissement finalement. Ce défi qui paraît insurmontable, finalement, se retrouvera à être que très peu de choses par rapport en fait à ce qui vous attend. Ça en vaut la peine. On vous répète encore ici que c'est un cadeau de la vie. On me dit ici que les choses ont été gelées, donc entre vous et cette personne. Les choses ont été gelées. Il y a eu une pause. Hein. Il y a eu une certaine errance, je pense, des deux côtés. Un peu plus peut-être chez l'une que chez l'autre, mais il y a eu une errance en fait. Hein. Ouais, bon, ben écoutez les amis. Voilà. On va arrêter là pour celui-là. Et puis, ben, je reviendrai avec un autre tirage. Attendez, je vais tirer quelques cartes de celui-là quand même. Vite fait. Bon. Il y aura bien ce renouveau. Hein. Il est prévu. Hein. Il faut juste emprunter la route là qu'on vous montre. Les signes, entendre les signes, relever la tête.
Vous allez vous sentir séduisant à nouveau, on me dit. Ça va vous faire du bien. Il y a un renouveau qui vous attend. Hein. Bon, d'accord. Ok, bon, j'ai bien fait de tirer quelques cartes. Alors, on vous dit que ce succès vous attend et que, effectivement, on vous le répète encore, vous n'avez pas à avoir peur. Ce qui vous attend, c'est la réussite totale. Vous serez absolument bien reçu par cette personne. C'est absolument la voie qu'il faut suivre. Les signes qu'on vous envoie, c'est pour aller dans cette direction. Par contre, on vous prévient de quelque chose pour cette personne-là qui a peur de vous rejoindre. Alors après c'est interchangeable, hein, donc vous adaptez. En tout cas on met en garde par rapport à une personne du passé, un ex, une personne, je sais pas. En tout cas c'est une personne relativement toxique, une personne qui est possessive, une personne qui vous surveille, une personne qui va chercher à savoir ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller, avec qui, pourquoi. C'est une personne qui ment. C'est une personne qui n'est pas fiable, c'est une personne qui manipule. Et cette personne revient. Donc soit elle revient maintenant, soit elle ne va pas tarder. C'est une personne qui va vous dire, je sais pas, elle va vous raconter des trucs, je sais pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle va dire, mais n'entrez pas là-dedans parce que c'est faux. Même si elle vous dit qu'elle fera des efforts, même si elle vous dit que maintenant elle a compris, même si elle vous dit qu'elle essaie de vous faire culpabiliser en se servant de telle ou telle situation, tout ça c'est de la manipulation. Ça c'est clair. Et on vous dit ici qu'il y a une âme sœur qui vous attend. Bah, du coup j'ai plus l'impression de faire la guidance à cette personne, hein, mais bon vous adapterez parce que si ça se peut, vous allez vous retrouver de l'autre côté, je peux pas savoir en fait. Donc voilà, mais il y a trop d'hésitation là, il y a trop d'incertitude, il y a trop de peur, il y a trop de doutes. Ça nous redit le même message, hein. Il y a un choix à faire. Cette personne, elle est entre deux. Cette personne, il faut qu'elle choisisse. Il faut qu'elle prenne une décision. Elle regrette une personne. Elle regrette une certaine connexion qu'elle a eue avec quelqu'un. Ou une situation. Et elle doit se positionner là maintenant. Si elle ne l'a pas déjà fait, il faut qu'elle le fasse rapidement. Ouais, on me parle de fluidité, sur la même longueur d'onde, vous allez vous comprendre instinctivement avec cette personne. Vous n'aurez pas besoin de partir en fait dans beaucoup d'explications, de vous perdre dans l'argumentation pour convaincre ou faire comprendre de cette personne, ça ne sera pas nécessaire en fait. Pourquoi? Parce qu'elle fonctionne comme vous en fait, elle voit les choses comme vous. Donc vous n'aurez pas besoin en fait de trop réfléchir à comment lui parler, etc. Parce que c'est pas nécessaire en fait. Je pense que rien qu'avec le regard, vous allez vous comprendre. Bon, on me dit que cette personne va finir par avoir une nouvelle compréhension. Elle va finir par avoir un déclic, une prise de conscience qui va faire qu'elle va se mettre en action et elle va venir vers vous ou bien vous contacter. On me dit là, ce qu'il faut simplement, c'est que cette personne vous propose quelque chose de stable et de sécurisant, voilà, tout simplement. Il y a besoin de rien d'autre. Après, tout le reste, c'est superflu parce que
vous allez vous comprendre en fait, ça va aller tout seul. Hein. Ça va aller tout seul. Mais on me dit ici qu'il faut que cette personne elle passe par autre chose que les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut que ça se concrétise. Si elle vous recontacte par le biais des réseaux sociaux, ou site de rencontre, ou, voilà, ou un réseau social, c'est très bien, mais après il faudra voilà, que ce soit concret. Il y a l'autre là qui observe encore, elle est encore là. Hein. Attention, parce qu'il y en a une qui piste, je peux vous dire. On dirait que c'est son métier, elle fait que ça. Mais malgré ça, on dit à cette personne, il faut se lancer. Il faut se lancer et il faut lâcher cette invitation. Parce que il y a une bonne récolte derrière. Hein. Même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, cette personne elle s'est un peu dispersée en fait. Voilà, elle était dans un moment de sa vie où elle était un peu perdue, un peu paumée. Elle avait plus envie de se distraire qu'autre chose. Il suffit simplement de se remettre dans du stable et puis c'est tout. Oui, il y a eu des choses il y a des choses que cette personne ne vous dit pas. Hein. Mais on me dit qu'elle avait besoin de se reposer. Ce qu'elle a traversé, c'était très très mouvementé. C'était très tendu, c'est très compliqué pour elle. Hein. Il fallait qu'elle se pose. Il fallait qu'elle se retire de tout ça, qu'elle prenne du recul, qu'elle réfléchisse, qu'elle se retrouve en fait à l'intérieur d'elle pour pouvoir se calmer et réfléchir seule à ce qui est bon ou pas pour elle. Moi j'ai une séparation, une demande de divorce. Et on me dit qu'il y a eu un coup de foudre qui s'est passé, un coup de cœur en fait. Hein. Ouais. Ça va se concrétiser tout ça. Ça va se concrétiser, mais il faut que cette personne arrive à passer le pas en fait. Hein. Et c'est difficile pour elle en fait, parce qu'elle est encore dans des... Voilà, sa situation est très compliquée, son entourage est très compliqué. Et puis elle a peur en fait que vous restiez sur un malentendu, sur une colère, ou que vous lui en vouliez pour quelque chose. Voilà. Voilà les amis, en tout cas, ça ne concernera pas tout le monde, hein, comme toujours, hein, c'est des tirages généraux. Donc, j'essaie de faire un peu plus de guidance comme ça, tant que je peux en tout cas, pour que pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Et puis voilà les amis, voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que la nouvelle lune ne va pas trop vous secouer, hein. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Je suis fatiguée là, je suis fatiguée. Ouais. Cette personne elle va venir s'excuser. Hein. Allez les amis, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao, bisous bisous.